Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, à l'heure où nos concitoyens manifestent auprès de chacun de nous leur attachement pour une justice de proximité ancrée dans la modernité et assurant son office dans la plénitude de ses besoins, notre groupe se satisfait du budget qui nous est aujourd'hui présenté. Tout en délicatesse, Madame Garrido, comme d'habitude. En effet, la mission justice que nous examinons aujourd'hui est une mission que je suis heureux de pouvoir défendre au nom du groupe démocrate, tant elle poursuit les efforts pour réformer et refondre notre système judiciaire. S'il fallait le rappeler une nouvelle fois, nous sommes face à un budget sans précédent de 9,6 milliards d'euros, un budget en hausse de 8% pour la troisième année consécutive, avec donc 710 millions d'euros supplémentaires qui viennent participer au service public de la justice. Et nous ne pouvons nier qu'ainsi, nous avançons dans le bon sens pour améliorer notre système judiciaire. Car rappelons-le, la justice est au cœur de notre société. Elle est la condition d'un pacte social fort et apaisé qui nous permet de régir ce que nous sommes en droit de faire et définit quelles ambitions nous souhaitons donner à notre pacte social, à notre vivre ensemble. Mais nous le savons aussi, si notre groupe se réjouit des moyens dont la justice se dote à présent pour assurer son action, ce budget constitue une étape, et une étape qu'il nous faut valoriser. En effet, les efforts doivent se poursuivre, nous devons continuellement nous améliorer, renforcer nos actions pour que chaque citoyen se sente protégé et ait confiance en notre système judiciaire. Notre groupe se tient à votre côté pour œuvrer dans ce sens, Monsieur le Ministre. Nous le voyons, la mise en œuvre de la loi de confiance dans l'institution judiciaire, le renforcement de la justice de proximité, les états généraux de la justice se poursuivent, se construisent pour former ensemble un socle solide et faire de notre société un lieu de paix où la délinquance, les délits et les crimes n'ont pas leur place. Vous avez dit, Monsieur le Ministre, dans votre circulaire pénale, la famille doit être un sanctuaire protecteur au sein duquel il ne saurait être accepté la moindre violence. Alors je voudrais parler d'un sujet qui nous préoccupe. Trop d'enfants décèdent encore aujourd'hui dans le cadre familial. 53 en 2019, 49 en 2020. Face à ce constat terrible, fidèle à sa tradition de construction et sans dénaturer notre budget, notre groupe tient à rappeler l'importance de lutter efficacement contre toute forme de violence exercée au sein de la cellule familiale. Et tel est l'objectif de notre amendement, lequel permettrait de systématiser les retours d'expérience des professionnels à l'occasion de ce drame que constitue le décès d'un enfant dans le cadre familial. Nous sommes heureux que les discussions en commission aient pu nous conduire à réfléchir au modèle adéquat, susceptible, je l'espère, de recueillir l'adhésion de tous ici. Alors notre système judiciaire doit aussi se moderniser en accélérant sa transformation numérique pour accompagner au mieux chacune et chacun d'entre nous pour être certain qu'aucune injustice ne sera impunie. Ces crédits pour cette mission justice sont importants et relèvent aussi les améliorations que nous devons encore apporter pour permettre à chaque professionnel du secteur de travailler dignement et à chaque citoyen, et plus particulièrement notre jeunesse, à se sentir protégé. Avec les améliorations apportées à la protection judiciaire de la jeunesse et le suivi de l'évaluation de la réforme du Code de la justice pénale des mineurs, Code de la justice pénale des mineurs dont un certain nombre d'entre nous ne voulaient pas, enfin pas nous, mais sur ces bancs durant le mandat précédent, et on voit aujourd'hui la réussite de ce code. Réussite historique. Il faut le dire, Monsieur Boucard, parce que quand on passe de 18 mois, 2 ans pour rendre des décisions à 8 mois, je suis désolé, c'est historique. Notre jeunesse tient une place essentielle dans cette mission et je salue cette initiative. La réforme de la justice pénale des mineurs a porté ses fruits en encadrant la procédure judiciaire, en réduisant le temps pour un mineur, le temps de jugement, mais également en permettant une évaluation constante grâce à la mise en place d'une trentaine d'indicateurs pour continuer à apprécier l'application de ce code. Alors, sans suspense, le groupe démocrate votera ces crédits parce que nous voulons améliorer notre société et si nous voulons avoir les moyens de notre ambition, si nous voulons que les valeurs de justice sociale, d'équité et d'humanisme régissent notre quotidien, nous devons avancer et réfléchir ensemble avec les moyens nécessaires pour que notre système judiciaire soit à la hauteur des attentes des citoyens.